Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, encore ce matin. Je ne cesserai de dire paix et grâce sur toi et sur ta famille au nom de Jésus. Paix et grâce sur toi qui fais partie de la team. Paix et grâce sur toi encore au nom puissant de Jésus. Tu es une team excellente, tu es une team merveilleuse, tu es une team spéciale. Tu es une team que l'Éternel veut glorifier, veut honorer. Tu es une team que l'Éternel veut utiliser pour servir d'exemple à ceux qui ne croient pas, d'exemple à ceux qui sont découragés. Parce que ce que l'Éternel s'apprête à faire de toi sera une chose étonnante. Tout œil qui te verra sera étonné de ta transformation, parce que l'Éternel va te transformer d'une façon extraordinaire, une façon inimaginable. Il fera des choses grandes que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues et qui n'est point monté dans le cœur d'un homme. Dieu est fidèle parce qu'il est un bon Père. Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est lui. Et tous ces versets, toutes ces paroles de Jésus me fortifient. Quand je les lis chaque fois, ces paroles me fortifient. Et je comprends que Dieu, comme notre Père, a des grandes choses, a des projets extraordinaires pour nous. S'il a aimé Israël comme peuple et à plus forte raison son Fils, ses enfants que nous sommes. Et sans cesse, ne l'oublie pas, tu as été racheté à un grand prix. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu pries, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu marches dans la sainteté. Non, tu es enfant de Dieu parce que Dieu a payé un prix. Il a sacrifié son Fils unique. Il a jeté par terre comme une semence. Il a accepté le voir souffrir sans le défendre. Il a accepté le voir humilier sans le défendre. Pourtant, Dieu est tout-puissant. Il pouvait défendre son fils. Il pouvait arracher son fils d'entre les mains de ces brigands. Mais il a laissé son fils. Il les a laissés faire parce qu'il savait que c'était le prix à payer pour que nous soyons ses enfants. Et si tu es l'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Non, c'est parce que le sang de Jésus, le sang saint, le sang pur, le sang sans péché a été versé. Car il est écrit que vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix pour Dieu. Et vous appartenez à Dieu. Dieu sait que vous lui appartenez. Parce que c'est lui qui vous a racheté, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui t'a racheté. Il sait que tu lui appartiens, mais c'est toi qui ignores que tu lui appartiens. Mais toi qui fais partie de la team, s'il te plaît, je te le rappelle chaque fois, tu es enfant de Dieu. Que ça ne soit pas une théorie, mais que tu le mettes en pratique, que tu puisses croire de tout ton cœur que j'ai un père. Arrête de dire que tu es seul, arrête de dire que tu n'as personne, arrête de dire que tu es orphelin. Tu as un père, tu as une famille et cette famille est royale. C'est la famille céleste, c'est le royaume de Dieu. Tu as un père, c'est un Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui détient toutes choses, c'est lui qui a le dernier mot. Quand il dit une chose, la chose arrive et personne ne le résiste. Alors, pour n'importe quel problème, tu dois t'approcher et prier. Je dis, la prière n'est pas une option, la prière est une vie. La prière est une vie. Sans elle, sans toi nul, sans elle, sans toi vide, sans elle, sans toi, sans rien. Et la prière doit être une priorité. Elle doit être une priorité. Alors, nous allons continuer à dire que Dieu répond. Hier, nous avons dit que Dieu répond et aujourd'hui, nous continuons toujours avec ce sujet. Dieu répond. C'est très important. Il est important de savoir que Dieu répond. Très important de savoir que Dieu répond. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je te prie encore et je te supplie, parce que tu sais faire ce qui est bon, partage. Partage, commente, like, s'il te plaît. C'est très important, c'est ce que je te demande. Si au moins tu peux faire cela, ceci sera bon. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Croire à l'existence de Dieu, oui, c'est une chose apparemment simple quand nous le disons. Oui, je crois en Dieu, je crois en l'existence de Dieu. Mais ici, Dieu ne veut pas que tu crois simplement en son existence parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et si tu crois que Dieu existe, tu crois qu'il est vivant, tu dois croire qu'il est ton Père. Il n'existe pas comme seulement Dieu, mais il existe comme ton Père. Et quelqu'un qui a un Père lui fait totalement confiance. Quelqu'un qui a un Père se confie à lui. Quelqu'un qui a un Père lui fait confiance. Quelqu'un qui a un Père s'ouvre complètement à ce Père. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous nous ouvrons complètement à lui et que nous devons croire qu'il répond. Parce que quelqu'un qui existe est vivant. Quelqu'un qui existe parle. Quelqu'un qui existe écoute. Quelqu'un qui existe agit. Dieu est actif. Il est actif à tout moment, chaque seconde, à chaque heure. Il est actif. Et nous devons croire qu'il est actif. Et nous avons accès, il est accessible aussi. Il est accessible à toute heure. Dieu est accessible à toute heure. Dieu est accessible à tout moment. Peu importe, je le dis souvent, peu importe tes péchés, Dieu est un Père. Il est accessible. Il a simplement besoin que nous ouvrons nos bouches et que nous lui parlons. Il a simplement besoin que nous nous confions à lui. Il a simplement besoin que nous nous ouvrons, nous nous étalons à lui. Que nous lui racontons tout ce que nous traversons. Que nous lui racontons notre détresse. Que nous lui racontons les bons moments, les mauvais moments. Que nous lui racontons toutes les persécutions que nous traversons. Et nous lui présentons nos attentes. Cette franchise qui vient de ton cœur, ce que tu attends réellement de lui. Il doit être la priorité, tu comprends ce que je veux dire? Il doit être la première personne à savoir ce que tu vis. Il doit être la première personne à savoir quelles sont tes inquiétudes, quelles sont tes peurs. Et c'est pourquoi il dit qu'il faudrait que nous croyions qu'il existe, que nous lui donnons notre attention, que nous nous tournons vers lui chaque fois que des choses vont mal. Il ne veut pas être la dernière personne vers qui nous nous tournons. Après avoir cherché des solutions à gauche et à droite, sans suite, nous nous tournons vers lui. Il ne veut pas être ce genre de personne, cette dernière personne vers qui nous nous tournons. Et c'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi beaucoup de prières manquent de puissance. Parce que nous prenons toujours Dieu comme la dernière personne qui doit nous écouter. Nous prenons Dieu comme le dernier rempart. Nous nous tournons vers lui quand nous n'avions plus trouvé de solution. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'occuper la première place. Chaque fois que vous vous levez et que vous rencontrez une difficulté, la première personne à qui vous devez vous adresser, c'est Dieu. La première personne à qui vous devez vous adresser, c'est Dieu. La première personne que vous devez chercher, c'est Dieu. La première personne à qui vous devez parler, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais si vous pensez que vous devez vous adresser à quelqu'un d'autre et puis après venir vous adresser à Dieu, ça complique les choses. Et c'est pourquoi vous n'avez pas de résultats dans vos prières. C'est pourquoi vous êtes frustrés. C'est pourquoi vous n'avez pas de réponse. Dieu ne vous répond pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, vous vous comportez mal. Ce que vous faites n'est pas juste. David a dit, je suis né, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu n'es pas juste parce que tu pratiques des bonnes œuvres. Tu es juste parce que Dieu t'a déclaré comme son fils en Jésus. À partir du moment où tu es en Jésus, tu es juste. Oui, à partir du moment où tu es en Jésus, tu es juste. Tu as de la valeur. Parce que tu es en Jésus, tu as de la valeur. Tu es juste. Tu n'es plus pécheur. Tu pêches, c'est vrai, mais tu n'es plus pécheur. Tu as été déclaré juste. Et un juste n'est pas abandonné. Mais le problème, c'est que toi, comme juste, tu ne te reconnais pas comme juste. Toi, comme juste, tu as un caractère, un comportement qui n'est pas de celui d'un juste. Dieu est ton Père. Quand tu as des problèmes, quand tu traverses des moments difficiles, tu prends Dieu en dernier lieu. Tu l'invoques en dernier lieu. Non, il doit être ta priorité.
Il doit occuper la première place. Dieu est un Dieu jaloux. Il est écrit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Dieu est tellement jaloux que pour des choses les plus simples, tu vas te dire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est vrai que tu vas me prendre l'exemple de cette femme qui souffrait de perte de sang, qui a tout dépensé chez les médecins, après s'est tournée vers Jésus. À cette époque, Jésus n'était pas là. Elle n'avait pas entendu parler de Jésus. Elle n'avait pas vu Jésus. Je reprends. Cette femme qui souffrait de perte de sang, la Bible dit qu'elle a dépensé tout auprès des médecins et elle n'a trouvé aucune solution. Et après, elle s'est tournée vers Jésus. Tu dois noter une chose. Cette femme, pendant qu'elle était malade, elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. Cette femme, pendant qu'elle était malade, elle n'avait pas vu Jésus. Cette femme, pendant qu'elle était malade, tout ce qu'elle avait comme option, c'était les médecins. Parce qu'à l'époque, des gens ne s'approchaient pas de Dieu. Il fallait s'approcher de Dieu par la voie d'un sacrificateur ou d'un souverain sacrificateur. Et cette femme, dans son état, elle ne pouvait s'approcher d'aucun homme. Parce qu'à l'époque, la loi disait, une femme qui saignait, elle ne pouvait s'approcher de personne. Parce que si elle s'approchait de quelqu'un, tu étais impur. Alors les seules personnes qui pouvaient l'aider étaient des médecins. Et peut-être même des praticiens de l'époque. Et c'est pourquoi quand elle entend parler de Jésus, elle ne cherche personne qui doit l'amener. Parce qu'elle sait que personne ne va l'amener là-bas. Elle est impure. Elle est impure. Mais c'est par sa foi, elle décide de toucher. Elle ne regarde pas son impureté, mais elle regarde à celui qui peut la sauver. Elle regarde à celui qui peut la guérir. Elle regarde à celui qui est rempli d'amour. Elle regarde à celui qui ne condamne personne. Elle regarde à celui qui ne juge pas. Elle regarde à celui qui est le miracle, qui peut opérer un miracle dans sa vie. Et c'est vers lui qu'elle se tourne. Elle ne s'est pas tournée vers un homme disant « aide-moi à aller vers lui ». Elle n'a pas cherché un membre de sa famille disant « aide-moi à aller vers lui » parce qu'elle savait que son état n'allait pas l'aider. Personne n'allait s'approcher d'elle. À l'époque, on parlait d'impureté. Oui, personne ne pouvait s'approcher d'elle. Excusez-moi. Personne ne pouvait la toucher. Personne ne pouvait l'amener vers Jésus. Mais elle-même, elle s'est décidée. Sachant que Jésus ne devait pas la juger, sachant que Jésus devait répondre, elle a touché le vêtement et elle a eu sa réponse. C'est pourquoi il est écrit que celui qui a de la foi croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Celui qui existe est actif. Celui qui existe, c'est celui qui est amour. C'est ce Dieu qui est amour. C'est ce Dieu qui bénit. C'est ce Dieu qui touche. Il est écrit, sa main n'est pas courte pour agir. Il touche. Il visite. Et nous devons lui faire confiance. Il doit être notre premier choix chaque fois que nous avons des problèmes. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Jésus fait cette promesse. Il dit, demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Mais pourquoi, quand tu as un problème, tu as la paresse de te tourner d'abord vers Dieu? Et quand tu te tournes vers Dieu, ne te tourne pas par un formalisme. Non, tourne-toi parce que tu crois que Dieu va t'écouter et qu'il va t'exaucer. Tourne-toi parce que tu crois que Dieu est ton secours, est l'unique secours. Ne dis pas qu'il est mon dernier secours. Il est l'unique secours. Il est l'unique qui peut me donner ce dont j'ai besoin. Il est l'unique qui peut incliner le cœur des hommes en ma faveur. Il est l'unique qui peut ordonner que ce dont j'ai besoin arrive jusqu'à moi. Il est l'unique qui me connaît. Il est l'unique qui connaît le nombre de mes cheveux. Il est l'unique qui est témoin quand un de mes cheveux tombe. Il est l'unique qui connaît tout ce que l'ennemi planifie avant même qu'il ne le planifie. Il est l'unique qui sait toutes choses. Il est l'unique qui est omniprésent. Il est l'unique qui est omnipotent. Il est le Tout-Puissant.
C'est vers lui seul que je peux me tourner. C'est lui seul qui peut me donner la sagesse. C'est lui seul qui peut me donner la direction. C'est lui seul qui peut me dire, écoute, rencontre telle ou telle personne. Parle avec telle ou telle personne. Il est l'unique. Et il n'y a que vers lui que je peux me tourner. Il n'est pas ma dernière solution. Non. Comme beaucoup de personnes disent, ah, Dieu, tu es ma dernière solution. Tu as d'abord commencé où? Nous devons apprendre à nous tourner vers Dieu. Nous devons apprendre à nous tourner. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas demandé, c'est-à-dire la forme idéale de demander. Et c'est pourquoi pour beaucoup de personnes qui ont cherché la solution ailleurs avant de se tourner vers Dieu, je vous exhorte à vous repentir. Dieu est amour. Il comprend que vous étiez ignorant. Il comprend que vous n'aviez pas peut-être eu cet enseignement. Vous avez commencé à chercher vers les autres. Tournez-vous vers Dieu. Si quelqu'un m'écoute et que tu as cherché la solution ailleurs et après tu t'es tourné vers Dieu, tu dois te repentir. Tu dois te lever ce matin et dire, Père, pardonne-moi. J'ai été pris en dernière position. Pardonne-moi. À partir de maintenant, je m'engage à te prendre, à te mettre en première position. Et devant chaque situation dans ma maison, devant chaque situation dans ma famille, je me tournerai d'abord vers toi. Et ce sera à toi de me donner une direction. Ça sera à toi de me donner une orientation. Ça sera à toi. Ça sera à toi. C'est pourquoi je t'ai parlé de la Sunamite. C'est une histoire qui est édifiante. Quand elle a perdu son enfant, quand cette femme a perdu son enfant, elle ne s'est pas tournée vers son mari pour recevoir la consolation de son mari. Elle ne s'est pas tournée vers son mari, elle s'est tournée vers le serviteur de Dieu. Jean 14, verset 14. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus est actif. Jusqu'aujourd'hui, il travaille encore. Il travaille toujours. Alors, c'est pourquoi il est important de te tourner vers lui. Peu importe, je dis bien, peu importe la situation. Et c'est pourquoi je te dis qu'il serait mieux que tu te tournes et que tu demandes à Dieu pardon. Parce que si ta prière manquait de puissance, c'est parce que tu as utilisé Dieu comme le dernier rempart. Et c'est pourquoi je disais que cette Sunamite, oui, je l'aime, j'aime son histoire, j'aime son histoire. Elle ne s'est pas tournée vers son mari. Elle n'a pas crié aux voisins, oh, j'ai perdu mon enfant. Venez voir, mon enfant a perdu la vie. Cet enfant miracle, je l'ai perdu. Venez m'aider à pleurer. Et non, elle n'a crié vers personne. Elle s'est tournée vers l'homme de Dieu. Bien que son mari lui a demandé, est-ce que tout va bien? Elle a dit, tout va bien. Elle a dit, tout va bien. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile. Oui, parce que généralement, quand on a un problème, quand on traverse un moment difficile, la première personne vers qui nous nous tournons, c'est toujours un membre de la famille ou c'est toujours quelqu'un qui est plus proche de nous. Et pourtant, il est important d'invoquer Dieu. Il est important de crier à Dieu. Il est important de se tourner directement vers Dieu. Nous devons avoir ce réflexe de fils et d'enfants de Dieu. Nous devons avoir ce réflexe de fils et d'enfants de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur nous donne ce réflexe. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne. Que l'Esprit du Seigneur se saisisse de nous. Que l'Esprit du Seigneur contrôle nos émotions parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous sommes tellement émotifs et attachés aux hommes que quand il arrive quelque chose dans nos vies, la première chose est de prendre le téléphone et d'appeler un membre de la famille pour lui dire, écoute, voilà ce qui m'arrive. Et parfois, tu peux appeler la mauvaise personne. Qui sait si ce n'est pas cette personne que tu vas appeler qui est en train de compliquer ta vie. Parfois, tu appelles la mauvaise personne. Cette personne qui prendra ton histoire et la racontera aux autres. Cette personne qui prendra ton histoire et fera du commérage en ton nom. Et oui, tourne-toi vers Dieu. Le Dieu qui sait toutes choses. Le Dieu qui voit toutes choses. Le Dieu qui entend toutes choses. Le Dieu des promesses. Deutéronome 4, verset 7.
Deutéronome 4, verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Il est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. C'est-à-dire, Dieu est plus proche de nous, est très proche de nous. Toutes les fois que nous l'invoquons, il est proche de nous. Toutes les fois que nous l'invoquons, il est proche de nous. Il est plus proche de nous que les cheveux de nos têtes. Il est plus proche de nous que la peau, que notre peau. Il est plus proche de nous. Et ça, c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Il est plus proche de nous. Moi, je me rappelle, avant que je ne sois fils de Dieu, avant que je ne sois chrétien, si vous voulez, je passais mon temps chez les fétiches, chez les féticheurs. Je passais mon temps chez les marabouts. Et par moments, vous vous adressez à une statuette. Vous vous adressez à une statuette. Il y a d'autres qui s'adressent aux morts. À un parent qui était mort, oui, ils vont à la tombe, ils parlent, ils vont dans un lieu où on a placé ses parents, ils parlent à ses parents, ils rendent un culte. Et ils se disent qu'ils parlent à Dieu. Ils se disent que ces morts écoutent. Et pourtant, la Bible dit, les morts sont morts. Les morts sont morts. Mais ils parlent. Ils ont le courage, la facilité de parler. Quand les problèmes deviennent difficiles, ils vont là-bas, ils vont au village. Dans d'autres tribus, ça se fait. Ils vont au village, ils vont auprès des tombes, ils donnent à manger aux morts et ils commencent à parler. Non, où je suis, les choses sont difficiles. S'il te plaît, aide-moi, facilite ma vie. Beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes le font. Et d'autres qui sont même chrétiens. Et parfois, quand ils passent des moments difficiles et qu'ils regardent la photo de leur père mort ou de leur parent qui est mort, ils disent, si tu étais ici, nous ne vivrons pas ainsi. Si tu étais ici, cette situation ne serait pas ainsi. Depuis que tu es parti, nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. Et nous nous posons la question, en qui ont-ils cru? Ils mettent confiance, ils ont confiance en ces morts. Ils ont confiance en ces esprits. Moi aussi, à cette époque, j'avais confiance à ces statuettes, à ces statues. On me disait, parle aux esprits, des choses que je ne vois pas, des choses inertes, des choses sans mouvement. Mais aujourd'hui, j'ai un Dieu vivant, quelqu'un qui a rendu témoignage de sa présence. Il m'a touché. Il continue de me toucher. Il a transformé mon existence. Il continue d'être présent dans ma vie, au sein de ma famille. Il est présent dans ma maison. Oui. Il continue à être présent. Ce Dieu tout-puissant, il est vivant. Il est incomparable. Il est insondable. Il n'a pas de semblable. Et c'est lui ma priorité. C'est lui qui doit être ta priorité. Parce qu'il est écrit qu'il est plus proche de toi. Imagine le parent que tu appelles à 1 kilomètre, mais Dieu dit qu'il est plus proche de toi que ce parent. Le monsieur que tu appelles peut-être à 10 000 kilomètres, mais Dieu te dit qu'il est plus proche de toi. Imagine. Il dit qu'il est plus proche de toi, même plus proche de toi que ton épouse. Il est plus proche de toi que ton mari. Il est plus proche de toi que tes enfants. Il est plus proche de toi. Et c'est lui que tu dois invoquer. J'insiste sur la prière parce que l'Esprit de Dieu m'amène sur ce sujet. Et depuis 2 semaines, je ne fais que parler de la prière. Je crois que c'est la 3e semaine. Je ne fais que parler de la prière parce que l'Éternel veut que tu retrouves ta vie de prière. L'Éternel veut que tu reçois baptisé dans l'esprit de prière. Souviens-toi quand tu avais cru, tu étais zélé dans la prière. Tu t'approchais chaque fois de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu chose quasiment impossible. Pourquoi? Soit parce que tu as un travail, soit parce que tu es fatigué, tu es découragé, mais tu ne dois pas te décourager. Reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et de tous ceux qui l'invoquent
avec sincérité. Ceux qui sont sincères, ceux qui s'attendent véritablement à lui. Parce qu'il y a le style de personnes qui invoquent l'Éternel par formalisme. C'est-à-dire, il se dit, je dois seulement parler. Mais il n'attend rien de Dieu. Il n'attend absolument rien de Dieu. Son cœur n'est pas sincère dans ses attentes. Et c'est pourquoi quand il ne reçoit pas la réponse, il abandonne. Mais ceux qui sont sincères n'abandonnent jamais. Ils insistent. Ils courent après. Ils ne laissent pas tomber. Ceux-là qui ont l'esprit de Jacob, qui dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas aller. Si tu ne me bénis pas, je ne quitterai pas ta présence. Je serai derrière toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Parce que je sais que tu m'écoutes. Parce que je sais que tu es vivant. Parce que je sais que tu es l'unique qui peut répondre. Tu es l'unique qui peut agir. Tu es l'unique qui peut me donner ce dont j'ai besoin. Tu es l'unique qui me connaît. Je ne te laisserai pas. Tu me visiteras, Seigneur. Tu me visiteras. Je suis ton fils. Oui, ceux-là n'abandonnent pas. Ceux qui ont l'esprit de Jacob, ceux qui ont l'esprit de Jésus, n'abandonnent pas. Ceux qui ont l'esprit de Jésus passent du temps dans la prière, passent du temps à parler à Dieu, prennent tout leur temps. Ceux qui ont l'esprit de Jésus, ils prient sans cesse. Ils ne s'arrêtent pas à un seul sujet. Ils prient sans cesse. Dieu répond, bien-aimé. Dieu répond. Dieu répond. Garde ça dans ton esprit. Dieu répond. Il écoute et il répond. Et tu dois lui faire confiance. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. 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 Dieu répond. Même un muet qui n'arrive pas à prononcer des paroles, quand il prie, Dieu entend. Dieu sait ce dont il a besoin et Dieu répond. Même un sourd qui n'entend rien, Dieu lui parle. Parce que Dieu sait comment parler au sourd-muet. Dieu sait comment parler à un aveugle. Dieu sait comment entendre un muet. Dieu entend. Mais toi qui as la bouche, toi qui peux parler, toi qui as un cœur, tu peux parler. Ne te concentre pas sur ta situation. Concentre-toi sur Dieu. Dieu t'aime. Il est ton Père. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné, car il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais il ne peut pas aussi te forcer. Ce que Dieu ne sait pas faire, c'est obliger des gens à lui parler. Chacun de nous est libre. Libre de s'approcher comme libre de ne pas s'approcher. Chacun de nous est libre. Et Dieu laisse cette lassitude, cette liberté à quiconque veut s'approcher. Mais il est toujours disponible. Personne ne peut empêcher à Dieu de t'écouter. Personne ne peut empêcher à Dieu de te répondre. Personne ne peut empêcher à Dieu de te parler. Personne. Si ce n'est toi-même. Parce que si tu ne t'approches pas, comment va-t-il te parler? Si tu ne poses pas ton problème, comment va-t-il te répondre? Il sait que tu passes ces difficultés, mais il veut que tu lui parles. Si tu ne demandes pas, comment vas-tu recevoir? Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit, demandez et vous recevrez. Luc 11, verset 9. C'est Jésus qui dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez, demandez et l'on vous donnera. Demandez, c'est une loi spirituelle. Elle est valable pour tout le monde. Demandez et l'on vous donnera. Demandez. Si tu ne peux pas ouvrir ta bouche et demander quand tu es dans le besoin, c'est difficile. Si tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler à Dieu quand tu es dans la détresse, ça sera difficile pour toi. Et si tu utilises Dieu comme le dernier rempart, ne l'attends pas, parce qu'il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Dieu n'est pas le dernier recours. Dieu doit être la priorité. Il doit être ta priorité.
et tu dois te tourner vers lui, simplement vers lui. Tu dois t'attendre à lui, rien qu'à lui, parce qu'il est l'unique qui peut te donner la solution. Il est l'unique qui connaît ce que tu traverses. Il est l'unique qui est plus près de toi. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi, qu'il te fasse encore grandement du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur souverain, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 oui toi le Dieu saint, mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi, je te loue. Je te loue de tout mon cœur, je t'élève de toute mon âme, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout